serrer mes lacets, je veux pas glisser sous le bitume. On rentre chez toi, c'est fini, les vols des bitumes. J'enfile les gants 4 saisons, même quand y'a peu de temps. Continue de fouiller jusqu'à croiser un habitant. Grandis sur le bitume, au centre haut pour du cash, fais demi-temps. On baisse pas les bras si ça parle au gros montant. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, ouais, bah là c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Ah, l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous 513 sur aujourd'hui. Ouais, je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Sasso qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Enfants de la rue volume 3 et c'est disponible depuis minuit l'équipe. Et encore grosse force à Sasso. Ensuite, on a Booba qui a réagi par rapport à ce qu'on a parlé hier, le faux compte Snapchat qui a piégé McTayer. Et bah comme tu peux voir, Booba il a dit « Ceci n'est pas le snap de Booba, mais un imposteur. Point. Merci. » Et voilà. Et je rappelle que Booba il a pas Snapchat si je suis pas fou. Ensuite l'équipe, il y a le mari de Magali Berda qui a répondu à Booba et il a fait une longue vidéo qu'il a mis justement sur Instagram. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets le passage en entier directement dans la description. En gros, je l'ai mis sur ma chaîne secondaire, Fico 3.0. Je rappelle que sur cette chaîne, il y aura justement des vidéos exclues, des vlogs, un peu de tout, tu vois, mais des trucs que justement vous retrouverez pas sur ma chaîne là. Tout ce qu'il nous fait subir depuis 3 mois et demi, toutes les horreurs qu'il peut sortir pour nous dénigrer, pour nous faire du mal, c'est pas du placement de produit en fait. C'est juste nous faire du mal et vous commentez. Honnêtement, de supporter tout ce qu'elle supporte, de rester forte comme elle le reste, ben c'est... Voilà. Moi je suis dedans et je le vis avec elle. Et pourtant je suis un homme. Ben je craque... Je sais pas comment elle fait en fait. Ensuite l'équipe, là suivez bien parce qu'on va parler de Rof. En gros, Rof il a soutenu Mysterio, qui je rappelle a été emprisonné le mois dernier. Et bah comme tu peux voir, Rof il a dit « Grosse pensée et force à Younes, libérer Mysterio ». Et voilà. Et il a repartagé un son de HLM2, de Mysterio et puis de Rof. Ensuite, Rof il a clashé Booba pour le combat. Comme tu peux voir, il a dit « T'es cuit, voilà t'as pas aidé. Je vais te faire recracher tes poumons de cocaïnomane dans le ring. Je vais faire exprès de te mettre un rythme effréné. Tu vas t'asphyxier tout seul. Et bim bam boum, KO, MDR. T'as raison, esquive. Point. » Et voilà. Et juste après, comme tu peux voir, il a mis une flèche. Et en gros, juste après, c'est une vidéo de lui-même en train de s'entraîner. Ouais. Ensuite, on a Rof qui a réagi à la vidéo de Booba, qui a piqué Magali Berda et son mari. Comme tu peux le voir, il a dit « Ça twerk fort » avec plusieurs smileys morts de rire. Et voilà. Et je rappelle que normalement, Booba, à 18 h, il devrait publier une vidéo par rapport à Magali Berda et son mari. Et je sais pas pour l'instant ce que c'est, mais quoi qu'il arrive, je serai à l'affût. Ensuite l'équipe, il est 18 h et il y a l'interview qui vient de sortir. En gros, c'est une interview de Grégory Zawi qui a été fait sur la chaîne de The Rob. Et en gros, dedans, justement, il a expliqué le délire d'arnaque des influenceurs, etc. Tout ce que Booba il a déclaré depuis le début. Et bref, il y a Magali Berda qui est mis dans le tas et tout. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est une interview de 50 minutes et elle est grave intéressante. Donc concentrez-vous et je vous invite à aller la voir l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es consommateur. Tu vois un influenceur ou une influenceuse qui va vendre un produit via Instagram. Il y a un lien avec un code promo, tu cliques dessus, tu te retrouves sur un site, tu passes ta commande, tu donnes ta carte bancaire et tu reçois, normalement, tu es censé recevoir le colis, un produit. Quand tu te retrouves sur le site de l'annonceur, là, à partir de ce moment-là, une société comme Raven qui a vendu le poste à l'annonceur, il n'a plus accès à rien. C'est-à-dire que si l'annonceur il est malhonnête, il peut encaisser ton argent avec ta carte bancaire Et rien t'envoyer. et rien t'envoyer du tout. Ok. Ce qui a dû arriver, j'imagine. Et aujourd'hui, malheureusement, là, je te parle de ça, on est en 2017. Aujourd'hui, on est en 2022. Entre-temps, en plus, il y a des lois qui ont changé parce que depuis le 1er juillet 2021, la Poste, elle joue tous les produits qui viennent en dehors de la communauté européenne. Il y a des histoires de TVA qui sont dues à l'entrée de l'Europe. Donc ça, c'est hyper renforcé. Donc ça veut dire que si tout n'est pas bien fait en amont, il y a peu de chances que ton colis arrive. Et mon ami, par contre, connaissait aussi très bien la boîte concurrente Shona Event, Magali Berda. Maintenant, je perçois le personnage et je sais que ma personnalité à moi, avec la sienne, ça va pas matcher. Je savais d'avance que ça savais pas qu'on allait se friter ou quoi, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de bien éduqué, il y a pas de problème. J'ai rien avec elle, j'ai rien avec René Wesley, mais je me dis, je suis peut-être pas la bonne personne pour la rencontrer. J'en parle à Marco.
J'ai dit, écoute, et là, je pense que Marco et elle, ça peut matcher et je ne me suis pas trompé. J'en parle à Marco, je lui explique un peu mon idée. Et quand je lui dis Magali Berda, il me dit, c'est qui celle-là? Le premier réflexe qu'il a, Marco, à ce moment-là, quand je lui parle d'elle, il appelle sa fille Cindy et il lui demande est-ce que tu connais Magali Berda? Et la première chose que lui dit Cindy, quand il lui demande si elle connaît Magali Berda, bon, bien évidemment, elle la connaissait médiatiquement, tout ça, tout ce qu'elle pouvait représenter. Et elle lui dit écoute, papa, voilà, je t'arrête tout de suite, laisse tomber. Elle a pas du tout besoin de toi. Elle a tout ce qu'elle veut, cette femme-là. Elle a tout sauf besoin de toi. Quand elle lui dit ça l'excite encore plus. Ah oui, c'est Marco, ça l'excite encore plus. On organise une rencontre. Je me rappelle, dans un restaurant qui s'appelle Rebellato, rue de la Pompe. Et il y avait la présence, donc il y avait Magali qui vient à ce rendez-vous. Et puis à un moment, je viens à prendre la parole, à expliquer ce que je veux faire. Donc ce que tu avais proposé à Ron et Wesley. Voilà, exactement. Magali Berda, elle, ou peu importe, les gens qui font son métier comme elle, ils vous disent, nous on n'y est pour rien, nous, on vend des postes. Oui. On n'est pas responsable. Et les influenceurs vont dire, non mais nous on n'y est pour rien. C'est les agences qui nous disent de faire de la pub pour telle marque. Donc, logiquement, ceux qui sont censés vérifier la qualité des produits, donc s'ils la vérifient pas, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. On va voir Meta, c'est-à-dire Instagram et, enfin, la boîte Facebook WhatsApp, et compagnie, là. WhatsApp, exactement, Meta. Eux, ils vont vous dire, nous, on est des diffuseurs, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Et les annonceurs, qui sont souvent des petites boîtes, on sait pas exactement. Oui, des boîtes jetables, en fait. Des boîtes jetables, on sait jamais où elles sont. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui, on a 4 acteurs. Chacun va se renvoyer la balle les uns des autres. Mais non, je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui a tort plus que l'autre. Mais je pense que il va falloir à un moment donné que la justice mette son nez dedans pour trancher, pour dire, et non seulement la justice, mais aussi une autorité de régulation. Vous savez, Magali Berda, elle parlait de créer un ministère des réseaux sociaux. C'est pas ça qu'il faut créer. C'est en fait un bureau comme un bureau de vérification de la publicité, ça existe, ou alors le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où il faudrait créer un conseil des réseaux sociaux, pas un ministère, mais pour réguler et gérer tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, il a publié cette photo de Booba et il a écrit « Quand cette femme qui sommeille en toi se réveille, MDR, assume wesh ». Et juste après, il a mis « Pris en flagrant délit, en train de nous clasher sur son tel, méchante, t'aurais kiffé être une femme, pour ça que tu les détestes, hein », avec plusieurs smileys morts de rire. Ensuite, on a La Fune qui a soutenu Rof en écoutant un de ses sons. Et il écoutait Valeur Inversée. Et ben comme tu peux voir, Rof il l'a remis en story. Ensuite, on a Iqbal, le frère de Rof, qui a réagi au combat entre Booba et Rof. En gros, il y a un mec qui lui a dit « Booba vs Rof, pour ou contre ce combat? Seras-tu présent, monsieur Iqbal Vocal ?» Et ben comme tu peux voir, il a répondu en disant « Je suis 1000% pour, et sans se poser de questions. Faut foncer et qu'on en finisse. Et surtout que c'est l'unique occasion qui se rencontre, face à face, sans garde du corps et sans risque. Faut que ça se termine sur une humiliation sauvage, un chaos à huis clos, devant la francophonie. Ça serait bien bon. Et peu importe le deal, faut que ça se fasse. Ça serait un grand moment historique. » Et juste après, il a écrit « Et ce sont des grands garçons, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Juste, faut laisser les mamans tranquilles maintenant. 10 ans après, wesh. Bref, j'espère que cette bagarre aura lieu et qu'un massacre aura lieu. » Et voilà. Donc le frère de Rof, il est pour le combat, peu importe le 50-50, etc. Tu vois, peu importe, en fait, lui, il veut vraiment que le combat il se fasse. Donc voilà, l'équipe. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a Oplé qui a provoqué Booba en vidéo et il a réagi à l'embrouille entre La Fune et Booba. Bref, vous allez tout comprendre, regardez l'équipe. Booba, c'est le genre de boug. Tu vois, quand il va s'embrouiller avec un mec, quand il sera face au boug, face au mec là, il va transpirer, il aura chaud, sans couille. Mais une fois que tout le monde vient séparer, tout le monde attrape le boug, là tout le monde se met entre lui et l'autre boug. Là il parle, là il insulte, là il fait le malin. Booba c'est ce genre de boug. Vous avez déjà assisté à des embrouilles, vous les connaissez les bougs comme Booba. Quand ils sont face à face à l'ennemi, seul à seul, ils parlent pas. Ils ont chaud, ils ont peur, ils ont la trouille et la pétoche. Mais quand il y a du monde qui arrive, quand ça sépare, quand il y a les keufs, là tu les entends et puis ils gonflent leur voix aussi. La vie de ma mère, je vais te niquer, arrête de faire le malin et tout. Si tout le monde part, sans couille. Il est comme ça. Booba, il est comme Hercule dans DBZ. Voilà. C'est ce genre de boug. Ne vous faites pas avoir par ces couplets, ces sons. Non. Hein? Et là, vous me direz, ouais, mais Oplé t'amuses, ils étaient 2 contre lui. Non. Chacun, quand tu viens de la street, c'est pas une histoire de voyou, de gangster. Hein. Quand il y a un bouc, tu te pétas. 2 boucs, tu te pétas.
3 boucs, tu te pétas tout en mouvement. 4 boucs, tu résistes. 5 boucs, tu te mets en boule. Il est très menaçant et il fait le voyou, là. Il fait le vénère du coin. Parce qu'il y a les keufs qui séparent au milieu. C'est ça, mais quel acteur. Hollywood, là, faut lui check un Oscar. Ah, Booba. Hein? Et là, je suis persuadé qu'il disait lâchez-moi. La police, lâchez-moi, je vais les niquer. Lâchez-moi. À ce moment-là, les keufs, ils auraient dû dire ah bon, Booba, t'es sûr? Ah bon? Bon, on est là, vas-y, allez, bats-toi. Là, il allait être comme un zigouangouin. Tu vois? Mais le lendemain de cette histoire, les favos, là, ils auraient dû le perquisitionner. Mais pas pour bagarre. Ah non! Là, il s'est pas battu, là, il a fui. Bon, ils auraient même pu le perquise pour excès de fuite. Mais là, fallait qu'il le perquise pour usurpation d'identité de gangster et imposteur. Et on lui confisque aussi tous ses disques d'or. Voilà. Non. Hein? Et là, vous me direz, ouais, mais au t'abuses, ils étaient 2 contre lui. Non. Chacun, quand tu viens de la street, c'est pas une histoire de voyou, de gangster. Hein. Quand il y a 1 bouc, tu te pétas. 2 boucs, tu te pétas. 3 boucs, tu te pétas tout en mouvement. 4 boucs, tu résistes. 5 boucs, tu te mets en boule. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Là c'est je peux pas te laisser sur le bitume, on rentre chez toi c'est fini, les vols des bitumes, j'enfile les gants 4 saisons, même quand y'a peu de temps, continue de fouiller jusqu'à croiser un habitant, grandit sur le bitume, au centre très haut, pour du cash, je fais demi-temps, on baisse pas les bras si ça parle en gros montant, pour des petits plats de balles, ils se font remonter, ils font les inconnus, ils veulent tous m'imiter, j'en ai fait des tales, mais moi j'ai jamais pénal, je vais pas me faire carbo, donc moi je pas les pénales, Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Donc voilà l'équipe, c'est pas ça frère sœur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, plus tiens, ensemble, je t'en pose dans les commentaires. Et comme d'hab, tu t'abonnes, mettre dans les commentaires, tu m'aides pour juste pour référencement. J'ai pas de casser écoute trop temps, je te dis à sort pour une même portion de mes vidéos et une nouvelle exclue. J'ai mis une petite fuite, je sais pas si t'as capté. Enfin bref, peace les gars. Je suis à 200 dans le bolide, trop matrixé par ses fesses, les comptes sur le côté comme l'impression que ça se répète. Je vis ma vie sans brûler, on pète la vie sans les pépettes. Je vais plutôt mettre mon quand on se retrouve en tête à tête. Une main sur ses hanches, garde l'autre main sur le terrain. Je crame tout le bénéf sans penser à demain. J'oublie mon mallette dans tes pochons vert brun. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme les guns pour le bif, comme les guns pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis mal.